Sitôt quitté l'hosto, plus qu'une idée en tête. Faire casquer les gens foutres qui m'ont pris pour gogo, les entuber vite fait, et quitter leur planète, plein aux as, tranquillos, parce qu'incognito. J'entre dans un bistrot et commande un cognac. Question d'y voir plus clair et de souffler un chouïa. L'alcool a sur mes zigues un effet tomahawk. Ça me remonte le moral, mais ça use le foie. Au dire de Santini qui voudrait que je le dédouane, vu que son nom est inscrit dans le bloc-notes convoité, tout ce micmac à la noix n'est qu'une peau de banane sur laquelle je m'affale depuis 5 jours comptés. Incapable de retrouver le calepin qui chicotait, malgré sa petite armée d'enfoirés grand format, Monsieur le maire ou un sbire élabore le projet de faire le boulot par nul autre que moi. Maître Henri de la Grave, consulté à ce sujet, propose de se charger des détails et fabrique un scénario tordu, alambiqué à souhait, où je joue les guignols dansant sur leur musique. Je commande 2 jetons et file au bigophone. Fixe rencard à mouflard et prévient le manouche de préparer le terrain pour la révolution, en me dégotant une arme et une boîte de cartouches. Le temps de faucher une tire cooptée au hasard et je débarque allumé chez Dédé qui marmonne, excédé par les lamentations de mouflard devant l'arsenal de guerre que le gitan collectionne. Je leur résume la situation tout en prenant mes aises. Le rôle plus qu'ambigu de gueule d'ange en cette affaire. Les révélations de Jackson et d'X13. Le tout en éclusant coup sur coup, vers sur vers. Mais dites donc, c'est de la vraie dynamite votre histoire. Jubile mouflard, notant sur un carnet ligné le nom de code du Canadien pour fin de mémoire, la tête farcie d'Indien et de bison musqué. Reste tout de même certains points du rail à expliquer. Enchaîne le Romano aux neurones activés. Pourquoi est-ce qu'une fois le bloc-notes récupéré, la gamine fait pas mine de vouloir l'empocher? J'avoue que ça me turlupine, j'arrive pas à piger. Pas plus pourquoi on m'a chenoufé au Gloubayou. D'autant que l'avocaillon présidait l'Assemblée. J'en perds mon javanais, ça me gratouille de partout. Peut-être bien que de la Grave a senti le vent tourner et décidé de finir la partie en solo. Régner en solitaire plutôt qu'en associé. Question de s'octroyer la plus belle part du gâteau. De toute façon, pour l'instant, là n'est pas la question. Le rayon succession, moi je m'en tape le menton. Ce monsieur Rombaud se crêpait le chignon, ce qu'il faut c'est sortir Hélène de cette situation. Dédé, tu me tires vite fait 3 copies du calepin, puis tu me trouves un as des faux paplards, un artiste. Je refile un exemplaire cadeau prime à chacun, installe Hélène au vert et ciao, je quitte la piste. Mouflard, un de ces dossiers pour toi. Attention, pas question de publier avant 48 heures. D'ici là, tu te démènes et tu me ramènes Jackson. Devrait être autour du maire jouant les babysitters. Mais je risque de me faire descendre. Renifle encore Mouflard, toujours prêt, scout que scout, à pisser dans son froc. Chez la rançon de la gloire, lance Dédé qui se moque. Mais à ta place, fiston, je perdrai pas tout espoir. Une fois Mouflard en piste et le gitan au boulot, je ne peux pas m'empêcher de me faire la réflexion que cette intrigue inconcevable n'est que le texte idiot issu du carafon d'un auteur de fiction. Le 38 du manouche, commodément niché sous mon aisselle gauche, concourt au sentiment de calme et de puissance que j'éprouve, arrivé devant la grille du home de l'avocat Aran. Ainsi, vous vous rendez à mon ultimatum. J'étais sûr que vous vous montreriez raisonnable. Après tout, nous vous offrons une jolie petite somme, constituant une compensation très appréciable. À quoi bon ressasser nos griefs, je lui fais, puisque j'en sors indemne, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Que le diable l'emporte, cette chienne nous trahissait. Lance un yaoulet aux humeurs furibondes. Le triste terroriste se rend front-grognon alors que de la Grave, sortant une mallette de sous le bar garnie de verres et de flacons, se rassoit tout sourire, poursuivant la causette. Oui, tout cela est bien triste, cher ami, malheureux. Mais l'apparition des extraits en première page du journal ont fait peur à certains belliqueux, ce calepin pouvant ternir plus d'une image. D'où la nécessité de faire sauter mon bureau. Je le questionne, agacé par son petit numéro. D'aucuns l'ont cru, c'est vrai. C'est un petit cadeau d'une brique lourde en prix, nous apparaît réglant. Sur ce, le gonze me tend la mallette en croco contenant 4 millions lourds en coupure de 500. Sous l'œil réprobateur et furieux du bico qui marmonne en arabe tout en serrant les dents. Je présume que vous êtes porteur du document, poursuit Cézig toujours tout aussi souriant. Oh si vous le voulez, procédons simplement.
Vous me remettez la chose et vous prenez l'argent. Pas si vite, je lui réplique. Vous oubliez Hélène. Pas d'échange sans que je la sache en sécurité. Mais bien sûr, cher ami. Mes hommes vous la ramènent. Cher Aziz, dites vite à Jackson de rappliquer. Tout se déroule comme prévu dans le petit scénario mis au point un peu plus tôt avec le négro, sur qui, promesse de l'original in quattro, du calepin, assure mes arrières en cas de bobo. Vous prendrez bien un verre, histoire de patienter. J'ai ici un cognac de 76 ans. Goûtez-moi ça, j'insiste. Vous ne pouvez refuser. Vous me feriez outrage, le cas échéant. Je me réveille groggy, chevillé point lié, du coton plein la gueule et le caisson rabougri dans une pièce attenante au salon indiqué d'où me parviennent feutrer les propos du Sidi. J'éprouve la résistance de mes liens. Qu'à cela ne tienne, c'est solide, mais ce n'est qu'une simple ficelle. J'accuse à droite une statuette en obsidienne et commence à frotter mes poignets sur icelle. Et soudain, le yaouled se pointe et masticote. Alors, chien, tu te réveilles ou il faut que je te brosse? Ramène-le! Commande de la grave au lèche-botte qui me libère les guibolles d'un coup de lame véloce. Désolé, cher grognard, mais toute chose a une fin. Il est temps pour vous de nous quitter, c'est dommage, mais c'est ici que s'achève votre destin. C.J. Octave Grognard, mort dans la force de l'âge. Sur ce, le tronc de figuier s'esclave d'un rire idiot que je mets à profit pour délier mes liens, sérieusement entamés par l'obsidienne plutôt, et m'empare du revolver comme acte du bédouin. Je m'abrite derrière un canapé gratifié aussitôt de pruneau qu'une kalachnikov en beau tir groupé s'obstine à cibler tout autour de ma tête. Bye bye hard, bye bye love. Je réplique du mieux que je peux, à coups de revolver, quand une voix essoufflée crie par-dessus le ramdam de ce feu d'artifice sorti droit de l'enfer. Bon Dieu, grognard! Assez! C'est le fou! On s'est calmé! Je me relève discrètement, surprenant au passage les hommes de Santini qui s'activent à coffrer l'avocat marron qui, tel un enfant trop sage, suit docile le cortège du bougnoul rectifié. Aux côtés de Jackson sourit la belle Hélène, qui, pour nos retrouvailles, m'offre un long baiser. Sous les vivats fébriles de Mouflard, hors d'haleine, songeant aux retombées de son prochain papier. Je récupère la balette, sous l'œil de Santini, satisfait d'apprendre que les passages du calepin concernant ces trafics ont tous été détruits, et je m'arrache des lieux en honnête paroissien. Le lendemain, le manouche me remettait un passeport et un billet d'avion au nom de Vassiliev, Léo de son prénom, négociant aux Açores en transit vers Montréal via Genève. Je lui filai 1 million pour sa complicité indéfectible tout au long de cette enquête. Lui confier Hélène, pareillement émancipée des soucis d'ordre financier jusqu'à perpète. Gueuledange, en dépit de tous les soins apportés à son cas, est décédé 12 heures seulement après son admission à l'hosto de la cité, sans qu'on sache jamais quel jeu elle jouait vraiment. Dans ma cabane au Canada, une semaine plus tard, un article du journal local titre en manchette « Remise du prix Pulitzer à Gaston Mouflard. Ultime récompense du journaliste d'enquête. »
Venez donc voir, promeneur en goguette, l'ébourifante et sombre histoire d'un privé qu'on a dans la tête, qui déboulonne, en plafonne et talonne, bandit friponne ou grossium sans vergogne, affranchi solitaire, phénix du fait divers, il poursuit exemplaire son enquête jusqu'au diable vauvert, et sans esclandre appréhende sans attendre ceux qui brigandent ou truandent les marchandes. Venez donc voir, promeneur en goguette, l'ébouriffante et sombre histoire d'un privé cadeau du poète, qui vous enflamme chaque femme, corps et âme, qui ravit la clame et se pâme pour ses charmes. Chapeau mou, revolver, costard et chevalière, il se balade en impair, d'officier t'es comme hiver, et sans fortune, sous la lune qui s'allume, pile le bitume et sans rhume pour des prunes. Venez donc voir, promeneur en goguette, l'ébouriffante et sombre histoire d'un privé qu'on a dans la tête, un poète.